Bon. Dieu est bon. Bien-aimés, c'est toujours un bonheur que pour moi de venir à vous et d'être reçu, accepté par vous. Je voudrais vous dire salut et merci de m'avoir accordé ce temps. Aujourd'hui, je viens à toi pour te parler des mystères des adresses. J'ai découvert que dans la vie, on ne peut pas tout faire partout. Vous ne pouvez pas tout être partout. Il faut pour certaines choses savoir où est-ce que vous devez être. La Bible dit, il y a un creuset où on retire de l'or, où on retire de l'argent, ou le fer. Et puis, il y a une carrière où on trouve de l'or. Il y a donc dans la vie certaines adresses qui sont des adresses opportunes, des adresses à désigner si vous voulez parvenir à quelque chose. Et moi, avant d'aller loin, la question que je voudrais te poser, c'est où es-tu? Et cette question, ça me rappelle l'échange que Dieu a eu avec Adam, le premier homme. Dieu l'avait placé dans le jardin, c'était beau. Vous savez, vivre dans un jardin, c'est exceptionnel. Vous avez la senteur des fleurs, vous avez la fraîcheur de l'eau, vous avez toutes ces choses qui entourent les jardins, c'est exceptionnel. Et Dieu avait l'habitude de venir à la rencontre de l'homme, mais là, dans ce jardin. Je crois qu'il y avait un coin où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Et ce jour-là, je crois que le Seigneur s'est rendu à ces lieux-là et Adam était absent. Et Dieu, ce n'est pas l'habitude de Dieu de se poser des questions parce que, voyez-vous, Dieu, lui, il est omniscient. Mais s'il pose la question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où se trouve Adam, mais il veut que Adam lui dise où il est. Et c'est vraiment la question que je voudrais te poser aujourd'hui. Toi, tu es où? Avec ta vie, tu es où par rapport à ta vie? Je crois que il y a une adresse, il y a un lieu, il y a une position. Si tu ne peux pas arriver là, si tu ne peux pas être là, tu risques de rater, de faire les rencontres les plus marquantes de ta vie. Tu risques de rater les opportunités les plus, importantes de ta vie. Tu risques de passer à côté de la plaque. Et sur cette terre, souvent, ces lieux-là n'intéressent pas beaucoup de gens. La Bible dit par exemple, mieux vaut aller à une maison de deuil qu'à une fête. Et on dit parce que là, à la maison de deuil, l'homme a l'occasion de réfléchir sur le vrai sens de la vie. Donc, l'adresse, ça peut être un endroit qui te permet de réfléchir. Un endroit qui te permet de penser à ta vie. Il y a des endroits bien, vous allez pour jouer, pour vous amuser, pour s'évader et tout. Mais quel jour tu vas penser à ta vie? Et Dieu dit, tu veux aller quelque part, va dans une maison de deuil. Parce que là, à cette adresse-là, tu peux réfléchir sur le vrai sens de la vie. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas t'envoyer dans une maison de deuil. Je voudrais plutôt t'envoyer dans l'église, la maison de Dieu. J'ai jamais su pourquoi, personnellement, tu te méfies de l'église.
Pourquoi tu es allergique quand on te parle de l'église? Pourquoi tu penses que vraiment, il n'y a rien à faire avec l'église? J'ai découvert que souvent, certains milieux qu'on évite, certains lieux qu'on répugne, parfois, portent les secrets de quelque chose de merveilleux pour notre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais te conseiller l'église. Bien-aimé, toutes les maisons sont des maisons, mais l'église, c'est la maison de Dieu. Et si tu vas là-bas, tu peux peut-être faire la rencontre la plus merveilleuse de ta vie. Pense à cela. Dans la vie, il y a un mystère et ce mystère est attaché aux adresses. Que Dieu te bénisse. Bon. Bon, bon, bon. Dieu est bon.